Salut la compagnie! On vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo inspirée de ce qui traîne sur Instagram. Je sais pas trop comment vous le décrire autrement que comme ça. Bref, sur Instagram, il y a un truc qui traînait en mode « Montre-moi ton plus joli livre en rouge, montre-moi ton plus joli livre en bleu. » On connaît tous ce reel ou TikTok. On l'a tous déjà vu. Et nous, on s'est dit « Viens, on fait des sortes de présentations. » Mais qu'est-ce qu'elle fait? T'as un cheveu qui... Elle vient de ton front. Viens, on se fait ça en mode Rainbow Shelves. Alors, Laurine, ça a été facile. Tout est déjà en C'est rainbow. pas trop compliqué à trouver, il est vrai. Moi, j'ai un peu plus cherché. Mais on va vous présenter chacune notre tour un livre de chaque couleur de l'arc-en-ciel, dont la couverture est de cette couleur. Pas forcément le dos, mais la couverture. Autant le réel TikTok, ce que vous voulez, c'est sur les plus belles couvertures. Nous, on a préféré privilégier des bouquins dont on vous a pas parlé depuis longtemps. Pour reparler de bouquins dont on n'a pas parlé depuis longtemps, et pas reparler pour la énième fois d'une série dont on a parlé plein de fois. Laurine. Moi, j'en ai pas parlé beaucoup de fois parce que je viens de l'acquérir. Ok. Merci, ça passe. Et, oui, noir. Vous avez jamais vu un arc-en-ciel noir? Bon, d'accord. C'est Un palais d'épines et de roses de Sabah Atahir aux éditions La Martinière Jeunesse. De Sabah Atahir, merde. Oh, ça va. Ça va mourir non plus. Si. Ok. Donc c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah Gemas aux éditions La Martinière Jeunesse. C'est parce que ça commence pareil et qu'il y a une lettre qui fait Sabah, Mas, tu vois. Ouais. Il y avait une excuse. Mais poursuis, oui, tais-toi, poursuis. Bon, à Cotard, donc là il est rouge et là il était noir. C'était surtout pour ça que j'avais envie d'en parler, genre pour la couverture rouge, parce que je me disais c'est spécial, vous voyez. Et puis je viens à peine de l'acheter, il est tout neuf, tout beau. Il faut que je le lise maintenant que je l'ai. Mais vous savez, c'est Farrell qui a été un petit peu conne et elle a tiré sur... C'est pas les résumés craqués, Laurine. Elle a tiré sur un gros loup et il s'agissait d'un faé. Et du coup, on lui dit, écoute, tu as tiré sur mon soldat, donc une vie pour une vie, viens avec moi. Et du coup, elle arrive dans ce château de personnes de failles, etc. Et qui ont tous des masques qui sont un peu bizarres. Et du coup, ça fait un peu réécriture de La Belle et la Bête. Non, c'est pas ça fait un peu, c'est une. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, donc j'ai trop aimé cette trilogie. Et c'est pour ça que je me les rachète alors que Clem les a déjà. Dans un genre complètement différent, moi je vous présente À un cheveu de Lise Siven aux éditions Castelmore, qui, alors là, je pense que personne ne peut nier la rougeur de la bête. Voilà, rouge. On va suivre un jeune homme, Matteo, qui est en terminale et qui, est très menacé par la calvitie. Et tout le monde se fout de sa gueule parce que il est quasi chauve. Je pense pas qu'il soit vraiment chauve, mais genre il a 3 poils sur le caillou, quoi. Ouais. Et un jour, sa cousine lui fait « Mais pourquoi tu te fais pas une perruque ?» Et il est en mode « Mais tout le monde va se foutre de ma gueule encore plus, en fait, avec une perruque. » Et il est en mode « Tente quand même, tu verras bien, au pire tu la portes pas, mais tente quand même. » Et il va tenter, il va beaucoup s'apprécier avec une perruque, et va décider de la porter les week-ends. Sauf que c'est comme ça qu'il va réussir à plus ou moins séduire une nana hyper populaire de son lycée. Qui ne doit pas découvrir qu'en fait c'est le gars chauve. Parce que s'est pas rendu compte que c'était le même mec. Non. Non, parce qu'elle cherche pas à le regarder, parce qu'elle est populaire, elle ne s'abaisse pas à regarder. Enfin bref. Contemporain, avec un peu de romance, vraiment très sympa, un petit univers geek. Bref, c'était très chouette. Je vais pas m'en rappeler toute ma vie, mais franchement, c'était très cool et j'ai beaucoup aimé la thématique. Passons à la couleur orange. Orange. Donc là, il est bien orange, on peut pas le nier. Donc c'est Love and Other Worlds de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. Je me souviens pas énormément de ce roman. Il me semble que c'était une nana qui travaillait en pédiatrie et qui avait oublié son amoureux d'antan. Oh. Et qu'elle le revoyait. Et du coup, tout tourne autour de rien ne peut effacer le premier amour. Je crois qu'elle allait... Je crois que... Ouais, voilà, elle se prépare sans conviction à son mariage. Et c'est là qu'elle revoit son premier amour. Donc c'était pas le bon moment. Et je sais plus pourquoi, 10 ans après leur rupture, non. Mais je sais plus pourquoi ils se voyaient plus, il s'était passé un gros truc, mais je sais plus pourquoi ils se voyaient plus. Mais du coup voilà, c'était une romance sympathique, sans plus, vous voyez, ça m'a pas laissé d'énormes souvenirs. Mais j'avais trouvé cette romance très sympathique, très mignonne, mais voilà, un peu basique.
Mais c'est vrai que c'était sympa le truc de grand amour quand même. C'est beau. Et moi, en livre, je vais vous présenter un petit poche avec le dos dégueu, mais on passe. Moi j'en ai pas un de dos J'avoue jaune. que t'en as pas des J'en ai 0. donc, comme aujourd'hui de David Levithan, éditions Gallimard dans la collection Pulp Fiction. Et donc, on va suivre l'histoire de A, qui est en fait une entité, une personne, une âme, on va dire une âme. C'est Ni homme ni femme. Ni homme ni femme, puisqu'en fait, tous les jours, il se réveille dans le corps de quelqu'un d'autre qui a à peu près le même âge que lui. Donc, si un jour il a 4 ans, il va pas se réveiller le lendemain dans un corps de 85 ans. Bref. Et le problème, c'est qu'un jour, il va tomber fou amoureux de Rhiannon parce qu'il était dans le corps de son petit copain. Il va inventer une escapade à deux en amoureux et il va tomber irrésistiblement amoureux d'elle. Sauf que quand on change de corps tous les jours, c'est un peu compliqué d'être amoureux. D'être en couple aussi. D'être amoureux, d'être en couple, etc. Et donc, on va suivre cette romance, cette histoire d'amour entre deux. Et c'est trop mignon. Trop mignon, très chouette. Et il y a plus ou moins une suite que j'ai pas lue. Je suis pas sûre qu'elle me tente, malgré la fin très très ouverte de celui-là. Mais comme j'ai pas fait de retour dessus, je me suis jamais précipitée dessus. Mais si vous voulez une romance très chouette et que vous avez pas peur des fins ouvertes, franchement, c'était très mignon. Pour le jaune, j'ai choisi un livre dont je vous ai pas parlé depuis des Longtemps. années. C'est La face cachée de Margot de John Green aux éditions Scripto, je crois. Ouais, Scripto de Gallimard. Donc La face cachée de Margot, c'est un des nombreux livres de John Green qui ont du coup explosé. Il y a eu un film, tout ça. Moi, j'ai jamais été très John Green. J'ai essayé. J'ai lu Nos étoiles contraires. J'ai lu celui-là. J'ai Pas ouf, hein. lu un rouge. Je sais plus c'était lequel. Le théorème des Catherine. Ouais, mais je suis pas sûre que ce soit là parce que je sais que je l'avais. Je sais plus. Si, parce que je crois que c'est Pauline qui nous l'avait prêté. Ouais, mais je suis pas sûre que je l'ai lu au final. Bref, Oh oui. j'avais lu encore un autre John Green, mais ça a jamais vraiment collé entre nous. Mais là, c'est l'histoire de un garçon un peu banal et qui est à fond sur Margot, qui est exceptionnelle, etc. Elle met des majuscules en plein milieu De des ses phrases. lettres. Et du coup, Margot, elle débarque un soir chez lui, elle ouvre la fenêtre et tout. Et du coup, ils se voient, etc. Et le lendemain, quand il veut la revoir, bah, elle a disparu. Et elle est partie. Et du coup, il se part à la recherche de Margot. Et Margot sur qui on sait pas tout, etc. Donc il en découvre un peu plus. Donc voilà, ça a jamais été trop mon style John Green, mais je sais que ça plaît à beaucoup et que je vous en ai pas parlé depuis super longtemps. Puis il est genre méga jaune, donc la face cachée de Margot. Difficilement plus jaune. Pour le prix du livre le plus jaune, je nomine C'est sûr qu'avec un citron. Hein. La bibliothèque des citrons de Joe Cotter-Hill aux éditions France Loisirs. Pourquoi tu cries? Bah je fais ma speakerine. Non. Si, je fais ma speaker. Oui mais non. D'accord. Ici, on va donc suivre la jeune Calypso. Oh, j'avais oublié qu'elle avait un si joli prénom. Ça me fait penser au Pierre des Caraïbes, mais ouais. C'est vrai. La jeune Calypso qui a perdu sa maman il y a pas si longtemps, je crois, qui vit donc avec son père, et elle est passionnée de littérature. Elle adore la littérature jeunesse, genre Mathilda et toute la clique, elle est trop bien cette petite. Et le truc, c'est qu'on va la suivre elle uniquement, mais on va la suivre en parallèle avec l'école et comment elle arrive à se faire une copine passionnée de littérature aussi, et c'est trop mignon et trop adorable. Et en même temps, comment son père a du mal à se remettre du décès de sa femme. Bref, parce qu'il est plongé du coup dans ses études, alors je sais plus ce qu'il fait, il est peut-être prof de quelque chose. Ouais, son père est absorbé par l'écriture de l'œuvre de sa vie. Voilà, une grande histoire des citrons. Il écrit sur les citrons. Voilà. Enfin bref, et c'était très mignon, c'était jeunesse, c'était tout choubidou, c'est un contemporain, et je recommande vivement si vous avez envie d'un truc profond, mais en même temps qui se lit vite et trop mignon. Pour le vert, j'ai choisi le 4e tome, je crois, ouais, de L'Épouvanteur de Joseph Delany aux éditions Bayard. Donc, L'Épouvanteur, c'est ceux qui sont 7e fils d'un 7e fils. Ils peuvent suivre une formation s'ils veulent pour... c'est un peu ceux qui se battent contre les forces du mal, en fait, contre les gobelins, contre les sorcières, contre ci, contre ça. Et du coup, là, c'est Thomas qui fait une formation d'épouvanteur avec un petit vieux. Pas un petit vieux. Voilà, avec un épouvanteur et il rencontre un peu toutes ces créatures contre qui il se combat. Oui, contre qui il se combat, ça veut rien dire. Vous avez compris. Et du coup, voilà, c'est vachement bien. C'est pas super bien vendu, mais c'est vachement bien, je vous jure, c'est vrai. C'est ça. Pour le livre vert, moi j'ai choisi un coup de cœur, un gros coup de cœur même, mais qui date d'il y a quelques années, donc qui est Lake Ephemeral de Anya Aline aux éditions du Chat Noir dans la collection Tes souhaits, la collection Choum aux éditions du Cheshire. Collection Cheshire. Ah, un autre 3. Est-ce que tu vas t'en sortir? Dans la collection Cheshire. J'ai éternué au milieu, c'est pas facile.
On suit Sarah, une jeune fille de 11 ans qui a toujours vécu à l'orphelinat, jusqu'au jour où en fait elle va découvrir que sa mère n'est pas morte. Et que donc sa mère peut l'accueillir à nouveau. Et donc elle va arriver à Lake Ephremont. Et elle va découvrir d'autres enfants chelous qui, pour certains, vont être très gentils, d'autres vont lui faire des misères. Et il va y avoir tout un côté mystérieux de qu'est-ce que c'est que cet endroit, qu'est-ce que c'est que ces enfants chelous, où ils peuvent faire tout et n'importe quoi, personne ne les empêche de rien faire. C'est très très mystérieux et franchement, au niveau du pitch, je me rappelle de plein de trucs mais ça serait spoilant. Mais il y a un côté mystique, malsain, presque chelou. Et rien que pour l'ambiance de ce bouquin, vous devriez trop vous jeter dedans. Et achetez-le pour cette divine couverture. Ouais, il est vachement Voilà. beau. Parce que cette gamine endormie avec les papillons dans une barque et tout là, si beau. Et si vert. Pour le bleu clair, j'ai choisi le tome 3 de The Elements, donc c'est The Silent Water de Brittany C. Cherry. Le meilleur tome. C'est vrai. Aux éditions Hugo Roman. Donc, est-ce que je fais le résumé de ce tome-ci? Oui, du coup, oui. Donc, c'est une série de 4 tomes. À chaque fois, c'est un peu déchirant. Et là, ça le confirme. C'est une nana qui a vécu un événement hyper traumatisant. Et depuis ce jour-là, en fait, où elle était enfant, elle n'a plus parlé. Donc, je crois qu'elle était amoureuse de son voisin ou un truc comme ça, non? C'était pas son voisin, c'était le meilleur meilleur pote de ami son frère. Bah voilà, elle aimait le meilleur pote de son frère, sauf qu'ils se sont éloignés parce qu'elle parlait plus, tout ça, du coup ils sont plus trop vus. Enfin, il y a eu toute une histoire vraiment, elle est traumatisée, plus personne l'approche, tout ça. Et au final, je crois qu'elle le recroise des années plus tard. Bah Et... non, c'est pas elle le recroise des années plus tard, c'est que c'est resté le Oui, c'est meilleur vrai. pote de son Oui, frère. c'est vrai. Et du coup, on a un saut dans le temps en fait. Et du coup, voilà, on voit comment elle va se remettre un peu de tout ça. Sachant que si vous êtes intéressé par la série, les points communs entre chaque tome, c'est toujours, un, comme tu disais, des destins ou des histoires tragiques, deux, le fait que... Ah non, pas dans le premier. Il me semblait que c'était à chaque fois, mais non, c'est pas à chaque fois. Mais 2 et 3 en tout cas, c'est des personnes qui se connaissaient beaucoup plus jeunes et qui vont avoir une romance plus tard. Bah, pas dans le premier, ouais. Mais du coup, pas dans le premier. Et peut-être pas dans le quatrième, je sais pas, je l'ai pas encore lu. Je crois pas. Ah bah voilà, 1 sur 2. Un autre énorme coup de cœur, ça fait partie de mes lectures préférées en non-SFFF de tous les temps. Et oui. Oui, le fabuleux, le beau, le bleu Memory Book. The Memory Book donc de Lara Avery aux éditions Lumen, qui est l'extraordinaire histoire de Sam, à qui on dit que bah clairement elle va perdre la mémoire petit à petit et qu'elle doit tout consigner dans son journal qu'elle a sur son PC, il me semble. Et donc on va la suivre parce que son... Alors est-ce que c'est son meilleur ami ou son voisin ou je sais plus un truc du genre, enfin bref, un pote à elle, qui va essayer de l'aider à séduire euh, un gars du lycée sur lequel elle a toujours eu un crush et en mode bon, bah, c'est le moment de me lancer, hein, étant donné que je parle à boule, c'est maintenant ou jamais. En parallèle, on suit un concours, c'est un concours de quoi déjà? Donc je sais plus ce que c'est exactement, mais je sais qu'elle a un concours d'éloquence ou ce genre de truc qu'il y a seulement aux États-Unis et pas du tout en France. Mais donc elle a ça en parallèle qu'elle veut absolument gérer, mais avec ses pertes de mémoire, Pas facile. c'est pas évident. Mais bref, énorme coup de cœur, on a toutes les deux pleuré dessus, comme pas permis, donc c'est Mais ça conseillé, date. c'est aimé, c'est apprécié, cœur sur ce livre. Et puis, les romances hôpital. Le bleu foncé, c'est Nil, le tome 1 du coup que je me suis racheté, de Lynn Manson aux éditions PKJ. Donc Nil, c'est une histoire où des gamins de 16-17 ans, oui gamins, désolé, j'aurais pas dû dire gamins, ou des J'y adolescents, étais il y a pas si longtemps. où des adolescents arrivent par faisceau lumineux, comment ils Non, appellent par ça? porte chatoyante. Par porte chatoyante. Et donc ils arrivent sur cette île sans vêtements, sans rien, comme À ça. poil. Et ils ont 365 jours pour reprendre une porte chatoyante et partir avant de crever d'un arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. Avant de crever, on sait pas pourquoi et c'est mystérieux. Oui, le 365e jour, ils crèvent. On Voilà. sait pas pourquoi. Et du coup, t'es pas obligé de mettre ce passage, Mathieu. Clairement pas. Et du coup, voilà, on suit un peu comment ils s'en sortent sur cette île où ils sont pas du tout prêts, comment ils vont partir, comment ils vont mener. Un peu une enquête sur l'île quand même, tout ça. Donc voilà, trop bien, j'adore. Gros coup de cœur sur le premier tome et moins sur la suite. Non. On vous envoie vers l'update commun juste en haut là-bas. Oui. Alors là, ça fait une éternité que je vous ai pas parlé de ça. Mais voici une fabuleuse version de Malenfer. C'est pas beau? De Cassandra O'Donnell. De Cassandra O'Donnell encore. Eux, ils ont pas vu le encore. Donc... Non, vous avez pas vu le encore, mais on en a déjà parlé dans une autre vidéo qu'on a tournée aujourd'hui. La Forêt des Ténèbres, aux éditions Flammarion Jeunesse, dans une magnifique édition avec genre des pages argentées. C'est beau.
Bref, je pense qu'on peut difficilement faire plus de nuances de bleu foncé que là, hein, voilà. Il existe en hardback et pas en hardback, mais il n'y a pas la suite en hardback. Donc, bah, si vous voulez tout uniformément, vous ne pourrez pas avec ça. Mais j'avoue que moi ça me gêne pas parce que ça fait pas tant tâche dans la bibliothèque. Ça, voilà. Bref, pour revenir à nos moutons, on va suivre un frère et une sœur qui vivent à côté de Malenfer, qui est une forêt maléfique, comme l'indique son nom, qui empiète de plus en plus sur leur espace de vie, et donc à cause de ça, leurs parents vont partir en quête du pourquoi du comment pour essayer de remédier à ça, sauf que les parents ne vont pas revenir, voilà voilà. Pendant ce temps-là, eux vont à l'école, la gamine Zoé, je crois, ouais, Zoé, elle a des pouvoirs, du coup elle est un peu persécutée à l'école, le frère n'en a pas, et la soutient et essaye d'empêcher que tout le monde la harcèle, et on va suivre leur épopée face à quelques créatures plus ou moins néfastes. C'était très sympa, c'est très jeunesse, mais c'est très très cool. C'est une saga fantasy incontournable des 9 ans, ok. Et franchement, moi j'aime beaucoup cette petite série, même si je n'en ai lu que le premier cycle, c'est-à-dire les 3 premiers tomes. Pour le violet, c'est La voleuse de secrets de Brenda Drake aux éditions Lumen. Du coup, c'est le tome 1 de Librairie Jumpers. Et ça porte bien son nom car ce sont des personnes qui peuvent sauter de livre en livre. En gros, ils se plongent dedans, ils vont de librairie en librairie. Qui n'en a jamais rêvé. Et du coup, il y a un peu genre toute une entité, des personnes, un truc secret, etc. Avec plein de gens, des bibliothèques ou genre c'est des institutions où ils passent de bibliothèque. Et du coup, il doit y avoir des méchants là-dedans, mais je m'en souviens plus. Et du coup, genre, c'est tout un groupe de personnes, de potes qui sont ensemble, etc. Et la fille, elle connaissait pas du tout ça, et elle les voit sauter de livre en livre, et elle est en mode ok. Ramenez-moi dans votre partie. Et au final, elle va en faire partie. Et ouais, voilà, il y a un truc de boule lumineuse, etc., de pouvoir, elle est spéciale, enfin tout ça. Et du coup, c'était très sympathique, j'ai beaucoup aimé le premier tome, mais le 2, bah du coup, ça fait un gros flop comme un tome passerelle, et j'ai jamais réussi à passer outre et acheter et lire le 3e tome. Mais un jour, elle le fera, j'y crois. J'étais en train d'y penser, peut-être qu'un jour j'y arriverai. Le problème, c'est que je me dis, j'ai pas envie de dépenser pour un grand format pour ça, et j'ai pas envie d'avoir le 3e tome si ça me plaît en poche. Donc, bah, tu peux pas le choper d'occasion. Je sais pas. Et enfin, autant j'ai essayé de prendre que des premiers tomes ou des one-shots jusque-là, autant celui-là, j'ai pas fait. Parce que ça aurait été dommage de ne pas présenter le pays des contes. Trop beau. Parce que les couvertures sont splendides, donc même si clairement c'est pas la plus belle, ça aurait été dommage, surtout qu'il est vraiment bien violet. Donc celui-là, c'est le tome 3, 4, 2, mauvaise pioche. Oupsie. Le retour de l'Enchantresse de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Clairement, c'est celui que j'aime le moins, mais on s'en fout, on est là pour les couvertures. La série est exceptionnelle, on va suivre un frère et une sœur jumeaux qui se trouvent la capacité, eux aussi, de traverser les livres, mais surtout, ils ont traversé le livre de contes que leur grand-mère leur avait offert gamin, pour se rendre compte que bah, le pays des contes existe, tous leurs personnages de contes préférés existent, et qu'en fait, ils sont tous en train de vivre leur meilleure vie après leur histoire du conte. Voilà. Sauf que eux, bah, ils vont se retrouver piégés dans le pays des contes, et c'est pas que c'est pas cool, mais ils aimeraient bien retourner chez eux, quoi. Donc le premier tome, on suit leur épopée pour retourner chez eux. Regardez ces beautés. On est hors cadre, mais on s'en fiche, vous voyez. C'est trop beau, et en plus c'est un miroir comme ça. Trop beau. C'en est donc fini avec cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu, on vous souhaite de joyeuses lectures. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.